On va maintenant s'intéresser à un modèle qui reprend le bonus-malus des assurances automobiles et on va essayer de voir comment on peut simuler l'évolution de la vie d'un assuré et de son coefficient malus au cours de sa vie d'assuré. Cette simulation reprend un modèle assez simpliste des assurances automobiles où un assuré voit son coefficient de malus évoluer année après année selon qu'il a ou non des sinistres. Donc sur la petite image, on voit la voiture qui se déplace d'un coefficient à un autre selon les sinistres qu'a ou que n'a pas l'assuré. Lorsqu'il est avec un coefficient de 0,5, il reste à 0,5 et si jamais il repasse en coefficient maximum, il reste au maximum. Et entre les deux, tout ça dépend des sinistres qu'il a année après année. On est donc intéressé dans cette simulation à pouvoir imiter, donc simuler les sinistres qui arrivent au fil des années aux assurés. Et donc du point de vue de l'assurance, c'est un peu le fruit du hasard. Ça dépend évidemment du conducteur et de nombreux paramètres, mais globalement, puisqu'il s'agit d'avoir une idée du nombre d'années passées dans chaque classe de tarifs, donc globalement, c'est un peu le hasard qui est gouverné par une loi du hasard. Ça n'est pas comme si on lançait un dé, tout simplement. Ces valeurs, donc le nombre de sinistres, varient, mais d'une façon assez caractéristique. Il y a beaucoup moins de chances pour qu'un assuré ait un nombre de sinistres de 6. 6 accidents dans une année, c'est quand même beaucoup. Il y a beaucoup plus de chances pour qu'il n'y ait qu'un seul sinistre, voire 0. Peut-être 2, mais 2 peut-être encore moins qu'un. Enfin, vous voyez, ça n'est pas comme lancer un dé. Et ici, la loi qui va gouverner ce lancer de dés pour les sinistres, c'est la loi de Poisson. C'est une loi de probabilité qui est conçue précisément pour répondre à ce genre de phénomène. La loi de Poisson suppose qu'un intervalle de temps est fixé. Pour nous, c'est une année. Et pendant cette année, il faut avoir une idée du nombre moyen d'événements, donc ici des sinistres, donc le nombre moyen de sinistres qui peuvent se produire, donc globalement, pour tous les assurés, globalement, le nombre moyen de sinistres. Ici, on l'a fixé, vous verrez dans le cours, à 1,5. Ce qui revient à dire que tous les 2 ans, il y a un sinistre chez l'assuré, en moyenne. Donc d'autres peuvent en avoir plus. Même le même assuré, au fil de sa vie d'assuré, peut en avoir plus. Sur plusieurs années, il peut ne pas y en avoir. C'est ce qui fait que sa classe de tarif varie. Alors, à l'écran, on voit justement la forme que prend cette distribution de probabilité. J'ai fixé ici le paramètre lambda à 1,5, comme dans notre exemple. Et donc, on voit la tête du diagramme, l'histogramme. Il y a vraiment plus de probabilité pour qu'il n'y ait pas de sinistre que de probabilité pour qu'il y en ait un ou deux. Et en faisant varier les entrées dans la figure, on voit que la probabilité d'avoir, je vais montrer pour 0 sinistre est de 60%, et la probabilité d'avoir 0 ou 1 sinistre passe à 90%. Et pour d'avoir 2 sinistres, elle est déjà à 98. Donc la probabilité d'avoir précisément 2 sinistres est de l'ordre de 7% et demi. Donc il y a 7% et demi des assurés, disons, qui ont 2 sinistres dans l'année, chaque année, pas forcément les mêmes. Et on peut regarder pour un sinistre, il y a une probabilité de 30%. Donc il y a quand même 30% des gens qui ont un sinistre dans l'année. Donc ici on ne porte pas attention à la gravité du sinistre, et etc. Si on fait varier le paramètre lambda, on voit la forme qui varie pour la distribution. Vous voyez, lorsque je dis que le nombre de sinistres en moyenne sur une année passe à 1, donc la probabilité d'en avoir 1 ou 2 augmente, quoi. Et si je pousse à 2, ce qui n'est pas réaliste, mais juste pour vous montrer la forme du diagramme, vous voyez les barres de l'histogramme varient en forme. Donc la loi de Poisson est vraiment très bien adaptée au problème qu'on étudie ici. Et donc c'est ce qu'on fait dans cette simulation. On fait avancer une horloge année après année, et à l'aide de la loi de Poisson, donc on arrive à simuler la vie de l'assuré. Donc ce qui nous intéresse ici, son nombre de sinistres, et du coup on peut faire varier sa classe de coefficients. Et ce qui va nous intéresser, c'est de savoir combien de temps passe un assuré au cours de sa vie d'assuré dans une classe de coefficients.
ou plus globalement, l'ensemble des assurés, combien de temps passe-t-il dans une classe de coefficients, ce qui permet ensuite de doser les primes d'assurance selon les véhicules. C'est ce que font vraisemblablement, peut-être avec des modèles un peu plus fins, les assureurs automobiles.